sommes devant une ancienne gare transformée aujourd'hui en atelier de teinture artisanale avec des pigments naturels. Et je trouve qu'on est en plein au cœur de la mission VMF. C'est une plante style plante sauvage, jamais été touchée par le laboratoire. Donc, au niveau des maladies, des insectes ravageurs, on s'en occupe. Si vous voulez de la poudre, je vous vends de la poudre, je vous donne de la poudre. Vous ne pouvez pas teindre comme ça, avec ce bleu-là. Faire les coques et les mettez à sécher. Là, 1 mois et demi à peu près de temps, vous voyez. Et puis, après, il y avait des collecteurs qui passaient dans les fermes, ramasser, acheter ces coques pour les porter chez le pastelier. Et de casser ces coques et de les mettre en fermentation, c'est-à-dire avec un petit peu d'eau. Il y en a d'autres qui mettaient un peu d'urine, enfin voilà, il y avait toute une façon de faire qu'ils faisaient. À la fin, ils avaient la grana. La grana, aujourd'hui on dirait c'est du compost de feuilles de pastel. Mais à l'époque, la grana, voilà, c'était le produit que le pastelier vendait au teinturier. Le teinturier mettait ça dans sa cuve et il y avait le bleu. C'est vraiment très recherché, mais à partir du XIIIe siècle, Louis IX, Saint-Louis, a été le premier à porter du bleu sur les épaules. Le premier roi, tout à fait. Et le roi, pour arriver à faire un bleu roi, il faut faire beaucoup de bains, donc ça coûte cher. C'est 10 minutes. En attendant, on va en faire d'autres et on fait un roulement. Donc là, maintenant, ça y est, je vais. Vous voyez mes mains. Vous voyez le bleu. Voilà, ça c'est l'oxygène. Vous voyez le jaune. Celui-là, il ne s'est pas oxydé encore. Voilà. Il faut imaginer, il faut le regarder parce qu'il évolue tout le temps. Là. Voilà, les petites taches, mais ça on peut les enlever tout de suite. Là, voilà. Vous voyez le bleu là, il continue, il n'y a plus de jaune, il continue. Et donc il faut bien les 10 minutes. C'est 10 minutes pour un. Oui, tu peux bouger si, devant. La Manufacture royale de Lectoure, monument historique, est une ancienne tannerie de cuir, datée du XVIIIe siècle, construite pour des négociants toulousains, les frères Duclos et l'architecte Pierre Racine, devenue Manufacture royale sous Louis XV en 1754. Après une centaine d'années d'activité, le bâtiment a ensuite abrité une distillerie, une salle de bal, un cinéma et une maison de retraite entre les années 1960 et 1990. Hubert de Lens et Christelle à Georges ont fait une halte de paix, et les pierres claires y parlent en silence. Harmonie de couleurs douces dans une restauration exemplaire, que les VMF ont primé pour sa qualité. Le jardin de gravier, d'où jaillissent graminées légères et touches colorées de plantes de Méditerranée résistantes au sec. Les cloches tout là-haut silencieuses qui scandèrent les journées de travail. Les perspectives du porche arrêté sur le passage du temps. L'escalier à double volet qu'habille une rampe de fer forgé aux arrondis très souples, et la fraîcheur d'ombre de la fontaine. On guette l'écho des ouvriers tanneurs qui ont œuvré là de leurs mains, et des aïeuls aussi qui y ont caressé leur dernier coucher de soleil.
Laetitia de Galzin réinvente le concept de galerie en invitant ses artistes à exposer dans des lieux uniques et inspirants. Sarah Espert, la Méditerranée, sa lumière et ses paysages sont une grande source d'inspiration. Sentiment d'intemporalité, constante recherche de modernité, poésie des formes, variété des matières et matériaux, délicatesse chromatique, voyage dans le temps. Chaque œuvre raconte une histoire et est une invitation à la connaissance et la convivialité dans la douceur méditerranéenne. Artiste designer pluridisciplinaire, Sarah Espert est conceptrice d'intérieur et d'objets d'art. Elle exprime sa vision de la décoration universelle et intemporelle à travers ses œuvres sensibles. L'envie de raconter la poésie du quotidien guide ma démarche artistique. J'aime que mes pièces se mêlent tout en subtilité dans un intérieur, en restant humble. Des objets hors du temps, évocateurs d'un passé et nés du présent que l'on puisse s'approprier comme un souvenir de famille. Une œuvre sensible au cœur de tout un chacun.